Allez, maintenant on va attaquer une partie où je vais vous proposer un petit tour d'horizon en fait des effets qui sont utilisés dans After Effects, en fait les plus connus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en version originale, en fait un effet, on appelle ça un plugin. C'est un petit peu le mot qui est sur toutes les lèvres hein, quand on commence le motion design, hein, du genre ouais mais toi tu utilises quel plugin pour faire ci, et si je voudrais faire ça, quel plugin il faut. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'After Effects en fait incorpore déjà à la base une galerie de plugins qui vont permettre de pouvoir travailler dans plusieurs catégories de trucage, c'est-à-dire dans la colorimétrie avancée. On va avoir aussi pour le tracking, donc le tracking c'est quoi? C'est une vidéo en fait qui est en mouvement et on veut analyser le mouvement pour pouvoir insérer du texte par exemple, ou d'autres logos, ou aller supprimer des choses à l'intérieur de cette vidéo dans le mouvement. On va aussi avoir des effets de texte, de perspective, donc pas mal de petites choses déjà qui permettent de bien avancer sans aller acheter ce que j'appelle des plugins tiers que je vous ai présenté en début de l'initiation, là dans les premiers modules. Donc bien entendu, là l'idée c'est pas de tous les tester. Donc parce que vous verrez que vous serez amené à en utiliser certains dans certains cas de figure, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne quand on les pose, notamment dans cette première partie, sur des calques, et vous verrez que bientôt en perfectionnement, j'aborderai en fait certains plugins tiers assez intéressants qu'on peut retrouver chez Video Copilot, Red Giant, etc. Donc déjà, voyons où c'est que se trouvent en fait ces plugins sur votre ordinateur. Donc quand que ce soit un Mac ou un PC, on va trouver ça dans la zone programme. Donc programme sur PC et application sur Mac. Donc il suffit, regardez, d'aller fouiller un petit peu voilà, dans le rubrique application. Donc on va attendre que ça se charge. Et dans cette version d'After Effects, et quelle que soit la version en fait, hein, vient du coup un dossier qu'on appelle plugin, voilà, qui est ici, donc vous voyez qu'il a une couleur différente des autres, et c'est là en fait qu'on va installer donc les plugins tiers, ou qu'on va trouver en fait les plugins classiques, vous voyez, qui sont représentés comme ça, et qui sont des points plugins. Voilà, donc ça c'était pour la partie on va dire software. Donc nous on va reprendre en gros notre précédente compo, donc qui était le TP15. Donc on va la dupliquer parce qu'on va repartir sur la même base, et je vais la renommer en TP16, et je vais appeler ça effet. Voilà, c'est un petit tour d'horizon des effets que je serais peut-être amené à utiliser, voilà, si je voulais enrichir ma composition. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on pourrait rajouter par exemple, donc là je vais repasser en une vue, voilà, et me concentrer sur la caméra active, voilà, j'ai plus besoin d'aller regarder la 3D. Je serais tenté peut-être d'aller mettre une ombre portée, par exemple, sur ces papillons, donc comme on le ferait sur Photoshop ou Illustrator. Donc voilà, il suffit en fait de sélectionner le calque qui est concerné, de faire un clic droit, effet, et d'aller chercher en fait dans les grandes catégories d'effets. Donc vous voyez qu'il y a des termes d'audio qui apparaissent. Donc je vous ai expliqué qu'After Effects n'est pas un logiciel d'audio, mais on peut être amené à mettre des petits morceaux musicaux très courts, du sound design, pour pouvoir illustrer des parties d'animation. Donc on a quand même quelques petites choses qui viennent d'un logiciel de montage ici pour retoucher rapidement à la volée. On a par exemple on va dire des catégories de bruit et de grains qui vont venir, enfin qui vont pouvoir permettre d'aller donner un petit côté grindhouse à nos compositions, donc rajouter de la poussière, des rayures, des choses comme ça. On a du cache, alors le cache, du coup ça c'est lié à la couche alpha, donc c'est pour aller triturer un petit peu la couche alpha. Vous avez Cineware de Cinema 4D, donc ça c'est encore une chose avancée, donc il faut savoir que dans After Effects, il embarque en fait une version light de C4D, donc voilà, donc ça on le verra ultérieurement dans d'autres modules de perfectionnement. On a un gros dossier sur la correction colorimétrique, donc on va retrouver en fait tous les filtres qu'on avait dans Photoshop, mais avec la notion d'animation.
On a là ce qu'ils appellent couche 3D, c'est-à-dire que quand on va gérer en fait des points OBJ ou des choses importées de logiciels comme 3ds Max ou Maya ou C4D, on va pouvoir aller travailler sur les idées objets, donc ça va se trouver ici, bon c'est quand même assez limité. Donc après couche toujours pareil, donc là c'est pour la gestion de l'alpha et pour pouvoir aller on va dire détourer notre alpha ou créer de l'alpha là où il n'y en a pas. Nous avons tous les outils de déformation et de transformation, de l'esthétique avec des choses, on va dire comme de la lueur diffuse, voilà vraiment des petites fioritures lumineuses. Vous voyez qu'il y a des termes comme par exemple CC, des termes anglais, donc ça c'est des petits plugins qui ont été rachetés par After Effects, qui sont disponibles par défaut. On a une rubrique de génération. La génération c'est quoi? C'est tout ce qui va être de la particules. Alors quand on dit particules, on pense à Particular de Red Giant, donc bien entendu on va pas pouvoir faire la même chose. Donc c'est des particules très simples, donc avec des lumières parasites, du dégradé, des petits faisceaux, des choses comme ça. On a aussi du masquage, donc ça, cette catégorie masquage, c'est surtout pour l'incrustation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui vient du monde de la vidéo. Vous avez tourné une vidéo avec quelqu'un qui parle sous fond vert ou fond bleu, vous allez pouvoir avec différents filtres aller enlever cette couleur à l'aide d'une pipette. Donc voilà. Donc la netteté, ben, c'est toute la catégorie des flous. Donc obsolète, c'est pareil, c'est pour gérer un petit peu de 3D, différents types de masquage. Des options pour expression, donc les expressions on l'a vu précédemment, donc c'est du code mathématique, donc on va pouvoir aller gérer en plus des options par-dessus ça. De la perspective, donc ben, tout ce qui est ombre portée, des trucs plus kitsch, comme du cylindre, on va dire des effets de sphère, du biseau alpha. Simulation, ça vient en complément en fait de génération, pareil, c'est pour aller gérer en fait des particules, et vous verrez que vous avez